Hello! Je me suis dit, pourquoi pas faire des vidéos qui vont potentiellement aider des personnes à mieux comprendre le métier de photographe de mariage, à vous aider à mieux planifier votre mariage et à le faire plus simplement et à comprendre voilà, tout ce qu'il y a autour du monde du mariage. Aujourd'hui, on va plonger dans le vif du sujet avec une petite vidéo pour vous expliquer tout ce que nous les photographes, on déteste vous entendre nous dire, tout ce qu'on n'aime pas beaucoup. Alors la première chose, quand les gens nous disent « Est-ce que je pourrais avoir les fichiers RAW? Je peux avoir toutes les photos sans retouche ?» C'est un petit peu comme si tu demandais à un boulanger de te faire une tarte à la fraise, sans fraise et sans crème pâtissière. C'est-à-dire que notre travail consiste également, normalement, à faire de la retouche photo, mettre notre patte d'artiste entre guillemets sur les photos brutes. Et en ce qui concerne les fichiers RAW, ça me fait rire parce que la plupart du temps, les gens ne savent pas ce qu'est un fichier RAW et demandent juste les fichiers RAW parce qu'ils ont entendu quelqu'un en parler et qu'ils se disent que de cette manière, ils vont paraître plus professionnels en nous demandant ça. Je vais vous expliquer exactement ce que sont des fichiers RAW, mais en gros, ce sont des fichiers bruts où il y aura énormément d'informations, toutes les informations qui ont été prises sur le moment, c'est-à-dire comment était la lumière, les couleurs, enfin les balances des blancs, tout ça, on va pouvoir tout modifier, mais vraiment. C'est-à-dire que si je vais à un mariage et que je prends mes photos au format JPEG, comme vous avez l'habitude de voir les photos, je vais avoir énormément de mal à retoucher mes photos. Toi, en tant que personne lambda, si tu as un fichier RAW dans ta possession, tu ne sauras pas quoi en faire, et déjà la plupart des gens n'ont même pas de quoi lire ces fichiers sur leur ordinateur. À quoi ça vous servirait, si ce n'est peut-être de demander à un autre photographe de vous retoucher les photos? Si c'est ce que tu veux faire, change de photographe. Ne prends pas le photographe que tu veux prendre. Parce que si tu ne fais pas confiance en ton travail, pourquoi tu bosses avec lui? En fait, c'est relativement vexant de recevoir ce genre de questions. À quoi bon que je te donne 400 photos de toi en train de faire? Il faut vraiment être réaliste. On vous voit avec des sacrées têtes parfois. J'ai pas envie de vous donner ces photos. Et puis, à quoi bon pour vous avoir 600 photos de plus si ces photos ne sont pas de qualité, ne sont pas super et ne valent pas le coup? Est-ce que tu as vraiment envie d'avoir 300 photos où tu marches pas après pas vers ton mari à la mairie? Non, tu as envie d'avoir celle où tu souris, tu as envie d'avoir celle où vraiment il y a un regard, une connexion, de l'amour. T'as pas envie de voir celle où tu as les yeux fermés. Autre chose qu'on n'aime pas trop entendre, c'est quand on est en séance photo avec les mariés, on est en photo de couple, la personne me dit « Oh, de toute façon, tu pourras retoucher ça avec Photoshop. Rendre mon bras plus fin, par exemple, parce que je trouve que j'ai un bras trop gros, ou tu pourras enlever le poteau qu'il y a derrière. » Sachant que dans une séance de couple, on prend entre 15 et 60 photos, si tu savais le temps que ça prenait d'enlever un poteau ou un panneau, si vraiment la photo est sublime et qu'il y a un truc qui m'emmerde derrière, je vais l'enlever évidemment. Mais autant te dire que quand je dois l'enlever sur une soixantaine de photos, si on peut s'éviter le travail, c'est tout aussi sympa. Note à vous les mariés, si jamais vous n'aimez pas vos bras, quand vous allez poser naturellement, vous allez poser votre bras contre vous, décollez-le un tout petit peu de votre corps et tout de suite il sera moins épais. C'est des petites choses voilà, que je dis aux mariés quand elles ne s'aiment pas. Il y a des poses qui font qu'on paraît moins comme ci ou moins comme ça. N'oubliez pas, s'il vous plaît, que Photoshop c'est une aide, si je peux enlever un bouton ou quelque chose parce que voilà c'est minime, mais en fait le but c'est que vos photos vous ressemblent. Si tu fais 1m60 et que tu pèses 70 kg, ce qui est tout à fait normal, et que tu veux que je fasse en sorte que tu aies l'air de faire 40 kg, ça va peut-être être un problème, ça ne sera pas toi. Hein, de même que les gens qui me demandent de photoshopper leur nez. Non. Non. Pourquoi faire? Autre chose qu'on m'a déjà demandé par le passé et que c'est qu'on demande à beaucoup de photographes. Si vous ne le savez pas, on fonctionne par forfait la plupart du temps, donc on va avoir des forfaits de 6h, 8h, 12h, 10h, enfin bref. Et les gens vont nous demander si en prenant un forfait de 8h, ils peuvent faire des pauses. Ça veut dire que si, par exemple, ils ont des préparations à 8h du matin jusqu'à 11h, d'accord, que le mariage ne commence qu'à 15h, par exemple, la cérémonie ne commence qu'à 15h, est-ce que je peux faire une pause entre 11h et 15h et recommencer de 15h à 18h? Comme ça, ça leur fait le nombre d'heures, ils sont contents et supposément moi aussi. Enfin, non. En fait, notre travail, il commence à partir du moment où on arrive et il finit au moment où on part. Il y a aussi des gens qui me demandent, j'ai un board sur Pinterest, est-ce qu'on pourrait recréer toutes les photos que j'ai dessus? Ça part, je pense, d'un bon sentiment et c'est chouette.
de regarder, de s'inspirer un peu, histoire de savoir, surtout quand vous n'êtes pas mannequin à la base, de savoir comment poser, comment positionner son corps. Donc regarder des photos, c'est une bonne manière d'apprendre. Je trouve ça un peu problématique de demander à son photographe de recréer des photos. Parce que déjà, d'une, les conditions ne seront jamais les mêmes que sur les photos que vous êtes en train de regarder. Il va être compliqué de recréer exactement la même atmosphère, la même chose et le même moment. La deuxième, n'oubliez pas que généralement les photos que vous voyez sont des photos, la plupart du temps, de vrais couples. Et donc ce que vous voyez et que vous trouvez magnifique et que vous sentez comme une pose n'est en fait pas une pose, c'est quelque chose de naturel pour ce couple-là. C'est pas parce que c'est naturel pour ce couple-là que ça va être naturel pour vous et que du coup la photo elle va perdre l'essence même de ce que vous trouvez beau en fait. Parce que ce que vous trouvez beau c'est la symbiose, l'amour et ce qui se passe entre les deux. Ça risque de pas vous ressembler. Je pense qu'on se perd vite dans des choses qui ne vous ressemblent pas. Et moi, mon job, c'est de faire en sorte que vos photos, ce soit vous, et ce soit le reflet de votre histoire d'amour. Voilà. C'est propre à moi, parce que j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de photographes qui le font, et ça se faisait vraiment beaucoup il y a beaucoup d'années, mais j'ai l'impression que ça se fait moins maintenant. C'est de demander aux photographes de prendre les gens en photo pendant qu'ils mangent. Moi aussi, j'ai faim. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que soyons réalistes, les gars. Moi, si je suis invitée à un mariage, que je suis en train de m'empiffrer et que j'ai un photographe qui est en train de faire non, t'as pas envie. Quand tu manges, t'as envie de discuter avec tes potes, avec les invités, t'as envie de manger tout simplement, t'as envie de pas faire attention à comment tu manges et si tu t'en fous partout. T'as pas envie d'avoir un photographe qui vient te prendre en photo. Et tous les gens que je connais me disent putain, ça me saoule quand le photographe il me prend en photo pendant que je mange. Le photographe. C'est vraiment pas un truc que j'aime faire, j'aime pas saouler les gens déjà. Ça se voit sur les photos quand les gens sont pas prêts, les gens n'ont pas envie, les gens ne me demandez pas ça. Et la dernière question qui a le don de tous nous agacer, en tout cas une grande majorité d'entre nous, c'est souvent la famille, le tonton, le papa, quel matériel tu utilises? Il n'y a aucun problème, je suis ravie de répondre à cette question en temps normal, je suis ravie de parler photographie, je suis ravie de parler avec des passionnés ou des futurs passionnés de photo, il n'y a pas de problème. Par contre, je suis en train d'essayer de prendre des mariés qui s'embrassent et qui se passent l'alliance, si tu veux. Le moment n'est juste pas forcément adéquat. Cette question peut venir aussi des mariés avant qu'on signe le contrat. C'est une question qui me gêne parce que aujourd'hui je pourrais te prendre en photo avec un iPhone. Si je garde mon regard et je retouche mes photos après, les photos seront les mêmes qu'avec mon Canon 5D ou mon Canon 1D. Alors je mets une parenthèse là-dessus encore une fois parce que cet été j'ai vu quand même les limites des derniers iPhones en termes de photos. Tout ça pour dire que la qualité ne sera pas exactement la même, les capacités de l'appareil photo ne sont pas les mêmes. Ça ne te dira pas vraiment en tant que futur client le travail que je vais être capable de te fournir. Le truc qui est important à la limite je te dirais c'est que la personne elle ait au moins 2 boîtiers et plusieurs objectifs juste parce que si un de ces objectifs ou un de ces appareils photo venait à faillir, il aurait de quoi remplacer l'appareil photo qui ne marche plus. Si un photographe vous plaît, son travail vous plaît, vous aimez ce qu'il fait sur le site, et que vous avez un bon feeling avec lui, allez-y, cherchez pas à savoir quel matériel est là. Voilà. Il y a d'autres petites choses, je pense, auxquelles je pourrais penser, mais pour l'instant, c'est celles qui me sont venues à l'esprit, là, comme ça. Si vous avez des questions sur le métier ou autre chose, n'hésitez pas à me les mettre en bas. Si vous allez vous marier, n'hésitez pas à me raconter. Si vous cherchez un photographe pour l'année prochaine ou l'année d'après, j'ai encore quelques dates de dispo. Sait-on jamais. Je vous mets mon site en barre d'infos, mais bon, on n'est pas là, c'est pas le sujet. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Salut.